ensemble. Je souhaite que votre événement se passe bien. Je veux tout d'abord m'excuser pour la petite salle qu'on vous a donnée cette fois, parce que votre salle a eu des difficultés, on ne peut pas vous mettre là-bas, c'est un gros risque. Donc, je prie que vous nous excusiez et que vous puissiez passer un moment agréable. Merci. Des grands hommes, un homme qui a toujours pensé ce projet, un homme qui depuis plus de 11 ans aujourd'hui lutte pour l'inclusion des personnes socialement vulnérables et en particulier il pense toujours aux femmes. La femme qui est la jante féminine mais est très sacrée dans la société camerounaise car le développement passe par vous et c'est vous qui donnez la vie. Il vous a fait appel, vous l'avez honoré, il est là aujourd'hui pour vous donner son mot. Il s'appelle Monsieur Christian. Oui. Du centre social de Daido 1, Madame la représentante du délégué départemental des affaires sociales pour le Bourri, Monsieur, Mesdames et Messieurs, chers panélistes, chers participants, oh, c'est l'émotion. Je vous remercie pour cette présence, je vous remercie pour votre présence à la 7e édition du Plan Women Day, organisé par Ici et Là-bas, sous le thème pour toutes les femmes en situation de handicap, égalité et autonomisation. Je tiens d'abord à remercier sincèrement l'Owat Hotel qui nous accueille gracieusement. Votre soutien est un acte concret en faveur de l'inclusion. Ici et Là-bas est une association engagée pour la promotion et la défense des droits des personnes handicapées visuelles à Douala. En tant que président et moi-même non-voyant, je connais les réalités que vivent nos membres au quotidien. Depuis 7 ans, nous organisons le Plan Women Day pour que la femme en situation de handicap ne soit plus oubliée lors de la célébration du 8 mars. Elle mérite visibilité, respect et opportunité. Notre action repose sur des solutions concrètes. Apprentissage du braille, l'infusion de l'éducation inclusive, consultation ophtalmologique pour la prévention des cécités évitables, la formation et l'accompagnement aux activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, nous mettons un accent particulier sur l'autonomisation économique des femmes. Nous voulons qu'elles aient les compétences, la confiance et les moyens d'entreprendre. Merci à nos panélistes qui vont partager leurs expériences et guider nos participants vers des activités génératrices de revenus durables. Même chance pour tous. Je vous remercie. Ici et là-bas, même chance pour tous, dit le plus décennie aujourd'hui de se battre, de lutter pour une véritable inclusion de la femme dans la société. Il aurait pu rester en Europe comme tous les Camerounais et poser une bacala, une ouate là-bas, hein, vous voyez, et continuer sa vie, manger ses euros et tout. Vous-même blindé.
Blind Day est une activité suivie par l'association ici et là-bas, qui toutefois a pensé aux femmes à la journée du 8 mars. Et j'aime cette activité. Pourquoi? J'aime cette activité parce que nous ne privilégions pas les réjouissances, nous privilégions la connaissance. Le thème de cette année parle encore plus. Pour toute femme en situation de handicap, égalité et autonomisation. Je suis sûre qu'en sortant d'ici aujourd'hui, nous aurons un autre regard. Nous allons changer notre situation. Ceux qui dorment encore vont suivre. Oui. De la femme. Ce n'est pas le pain. Ce n'est pas les réjouissances. C'est l'apprentissage. C'est changer la vision. Et c'est très important encore pour nous, les personnes qui portons le handicap. Nous ne devons pas être à part. Nous ne devons pas être un poids pour les autres. Nous devons frayer notre chemin. Et le panel est ouvert aujourd'hui pour que chacun tire du sien. Que chacun attrape sa destinée. J'espère donc que nous tous qui sommes ici aujourd'hui, nous sommes venus avec une idée. La journée est longue. La place n'est pas aux allocutions. Je voulais seulement vous interpeller que aujourd'hui, c'est une chance d'être ici. Parce que vous-même, vous voyez le panel. Ceux qui ont une vision vont trouver leur chemin, je suis sûre. Merci. Seigneur, tout honneur, Madame Fongan, vous avez la parole. Merci. Ici et là-bas. Même chance pour tous. Ici et là-bas. Même chance pour tous. Ici et là-bas. Même chance pour tous. C'est la même chance pour tous. Je dis bonjour aux femmes, surtout les femmes non-voyantes. Il y en a plein dans la salle. Il y aura aussi un tonnerre d'applaudissements pour votre président ici et là-bas. Applaudissons. Elles ne sont pas là seulement pour danser, pour soulever le cabas, comme on dit, n'est-ce pas? Oui. Chaque femme est venue ici pour prendre des informations, pour apprendre, pour poser des questions. Alors, pour que les travaux soient faits, nous déclarons ouvert officiellement les travaux de cette Blind Woman Day 2026. C'est justement l'autorité avisée pour déclarer solennellement l'ouverture de nos activités. Et avant de passer aux travaux, nous voulons un peu nous détendre parce que
ça vous interpelle, ça nous captive, ça nous parle. Madame Doumbé va nous amener dans cet univers pour nous parler de nos droits et des opportunités. Des affaires sociales s'occupe ou accompagne pas seulement les femmes handicapées, mais tous les handicapés. Est-ce qu'on est d'accord? Ici, c'est une causerie et on va échanger. Je ne veux pas la femme handicapée. Qui est la personne handicapée? Au ministère des Affaires sociales, nous avons ce que nous appelons la carte nationale d'invalidité. Ça, c'est la première pièce. On est d'accord pour la carte d'invalidité? J'espère que tout le monde ici a sa carte d'invalidité. C'est la première pièce. Parce qu'il y a le thème que nous avons ce matin, c'est droits et opportunités. Nous allons d'abord commencer à parler des droits. À travers la carte d'invalidité, nous savons qu'elle nous permet d'avoir des réductions, des avantages sur certains points, parce que l'État camerounais a prévu cela, plus particulièrement le ministère des Affaires sociales, a mis cette carte. S'il vous plaît, est-ce qu'on écoute? Nous sommes ensemble? Oui, madame. Nous sommes ensemble? Oui, madame. Ici et là-bas? Même chance pour tous. Ici et là-bas? Même chance pour tous. L'État camerounais a donc fait en sorte qu'il y ait la même chance pour tous. Et ce n'est pas parce que nous sommes des femmes non-voyantes ou malvoyantes que nous ne pouvons pas être dynamiques, que nous ne pouvons pas être autonomes, que nous ne pouvons pas être indépendantes. La pièce que chacun doit avoir, c'est sa carte d'invalidité. Et vous allez avoir des réductions. Même celles qui ont déjà des boutiques, qui ont des commerces, savent que à travers cette carte, il y a la réduction même au niveau de leurs impôts. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai! Applaudissons pour l'État camerounais. Vous savez que vous ne venez pas faire votre demande d'AGR au niveau de la délégation. Vous venez dans vos centres sociaux. Vous savez que c'est dans les centres sociaux que tout se passe. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai. Vous allez dans vos centres sociaux. Et dans ces centres sociaux, vos dossiers d'AGR sont montés. Et quand les dossiers sont montés, nous acheminons les dossiers vers la mairie. Ce n'est pas qu'il y a une caisse que madame le chef de centre social a dans son bureau pour aider. Le ministère des Affaires sociales ne peut pas abandonner les personnes handicapées. Nous accompagnons. Et même au niveau de la mairie, nous avons les chefs de centres sociaux qui vont lors de la délibération au niveau des mairies, qui sont là pour suivre les dossiers de nos personnes handicapées. Donc aujourd'hui, concernant la Plan Woman 2026, nous ne voulons plus entendre des femmes qui restent, parce que déjà on dit même handicap, nous on ne dit même pas handicapé, on dit handicapable. On dit handicapable. Nous sommes toutes des femmes handicapables. Applaudissons pour nous-mêmes. Parce que il ne faut pas se mettre dans la tête, moi je suis pas, je ne vois même pas, je ne marche même pas, je ne sais même pas. Non, tout le monde a cette chance parce que nous sommes tous nés de Belé pour venir chercher votre dossier. Donc il ne faut pas qu'on oublie que le centre social est là pour accompagner. C'est pourquoi vous voyez, malgré ses multiples occupations, le chef de centre est là. Applaudissons pour madame le chef de centre social. Il y va de sa compétence pour vous accompagner. Ne vous fatiguez pas. Allez poser des questions. Bougez. Cette nouvelle année, ne vous dites formation, même montée par nos partenaires des affaires sociales. Quand vous commencez à faire une petite activité, il faut savoir garder un 100 francs, un 200. Quand vous vendez ce que vous avez fait comme activité, vous gardez un peu, c'est comme ça qu'on grandit. La maman qui dort, il ne faut pas dormir. On ne dort pas au premier banc. Il faut savoir épargner. Les mamans doivent... Vous avez, qui a suivi le discours du président de la République cette année? Vous avez suivi? Des femmes qui osent. Soyez des femmes qui osent.
quand nous sommes des femmes qui, si nous osons, nous allons arriver. Et nous ne mangeons pas seulement l'argent. Parce que si à la mairie, notre dossier, vous avez dit, mais après on commence, dans quelques mois, nous montons notre capital à 12 000, nous montons notre capital, ainsi de suite. Mais si on mange ça, on va encore venir dire que, oh, je viens encore demander. Vous-même, vous pensez que si on vient demander de l'aide, si on ne peut pas être une femme qui épargne, est-ce qu'on va même encore nous donner? Parce que si on nous demande qu'est-ce que vous avez fait du premier financement, est-ce qu'on pourra même encore répondre? On ne mange pas le capital. Quand on fait une activité génératrice de revenus, on ne mange pas le capital. Est-ce qu'on comprend? Le capital, c'est ce qu'on nous donne pour financer notre activité. Quand nous recevons ce financement-là, nous ne devons pas manger ce capital. Nous devons chercher à épargner une petite part. Même si c'est combien, on met dans une caisse. Les fauteuils roulants, que ce soit pour les non-voyants, des cannes blanches, il y a souvent tout cela. Mais vous récupérez souvent ça auprès des mairies. Donc, si une maman ne peut pas se mouvoir, elle peut faire sa demande en appareillage auprès du chef de centre social qui va transmettre sa demande à la mairie et elle pourra avoir son appareil. Si c'est la canne blanche, si c'est le fauteuil, pour qu'elle puisse faire l'activité. Parce que si vous avez même le financement et que vous ne pouvez pas vous mouvoir facilement, vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, il faut déjà savoir tout cela. Je résume. La première chose, il faut d'abord faire la carte nationale d'invalidité. Se rassurer toujours que sa carte est encore valide. Donc il ne faut pas rester, chaque fois il faut toujours se souvenir que sa carte d'invalidité est valide. Donc si on se rassure que la carte est valide, ensuite concernant les dossiers d'activité génératrice de revenus, montez le dossier. Si vous ne connaissez pas monter le dossier, on se rapproche du centre social. On va vous donner toutes les informations. Et quand votre dossier est transmis à la mairie, quand même il sera là-bas, si ce n'est pas le chef de centre social qui viendra vous informer, la mairie même va vous appeler directement pour venir chercher vos fonds. C'est votre chef de centre social qui porte tous vos pleurs. Quand vous avez votre problème, vous courez au centre social, c'est vrai ou non? Quand vous avez votre problème, vous venez par la délégation pleurer là-bas, vous partez comme le chef, il y a encore ceci, c'est elle. Et c'est pourquoi le ministère a voulu qu'il y ait les centres, qu'on décentralise, qu'on envoie. On ne peut pas tout regrouper à la délégation parce qu'on ne peut pas tous les arrondissements, chaque arrondissement a un centre. D'autres même ont 2 centres sociaux parce que la population est énorme. Et il y a tellement de besoins, il y a tellement à faire. Donc maintenant, je vais passer le micro au chef de centre et après nous ferons s'il y a des questions. Merci. Ici et là-bas. Même chance. Même chance. Ça veut dire droit, égalité des chances. Ça, c'est la Constitution, premier article. Ça veut dire que nous tous, nous avons les mêmes droits. Nous sommes égaux. Nous avons le droit à la non-discrimination. La loi numéro 10/02 du 13 avril 2010. Non-discrimination. Qui peut nous dire ce que ça veut dire? Droit à l'accès des services financiers et à la formation. Ça, c'est la loi numéro 2013/002 du 18 avril 2013. Droit à l'accès financier. Ça veut dire que quand on dit droit à l'accès financier, vous avez le droit de faire quoi? D'avoir les financements. Ça, ce sont les droits. Mais est-ce que pour avoir le financement, je viens seulement là debout, je dis que moi, je veux le financement. Qu'est-ce que je dois faire? On doit monter un projet. Il faut apprendre à monter un
projet. Et quand vous ne pouvez pas monter le projet, allez vers des personnes qui peuvent vous aider à monter des projets. Parce qu'il y a des financements pour vous. Pas seulement au niveau des mairies, même dans les autres ministères, dans les autres sectoriels, il y a toujours un pan pour les personnes qui portent le handicap. On te fait former. Je dois me faire former. Je dois apprendre à faire quelque chose pour avoir ma chance. En dehors de ceux qui doivent se faire former, il y a d'autres qui peuvent créer ce que nous avons appelé les AGR. AGR, c'est quoi? On dit AGR. Activité génératrice des revenus. Ça veut dire quoi? Est-ce que pour vendre la tomate, j'ai besoin de me faire former? Tu as besoin de te faire former pour vendre la tomate? Tu te lèves le matin, tu pars en Sénégal, tu achètes ton cajou de tomate, tu te dis j'ai acheté mon cajou de tomate à 3 000 francs. Je dois vendre, je dois tout faire pour que j'ai le bénéfice de 5 000. Quand tu arrives, tu laves, tu mets les durs à côté, tu mets les tendres. Personne n'a jamais entendu parler de réseau de soutien. Les associations dans lesquelles vous êtes, ce sont des réseaux de soutien. Les associations dans lesquelles vous êtes. Seulement que les associations sont devenues aujourd'hui, on arrive, on voit, on fait le proposal, on marche, on voit, on rentre. C'est comme ça, non? C'est comme ça que c'est devenu, non? Pourtant, ça doit être un réseau de soutien. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que moi, j'ai ma boutique. Toi, tu fabriques le savon. L'autre fabrique la moudon. L'autre fabrique les biscuits. On se soutient. Comme tu as la boutique, je fabrique mes biscuits, je viens te donner le paquet de biscuits là à 100 francs. Toi, vends ça à 125. Tu me donnes mes 100 francs. Tu me donnes mes 100 francs. Et des gens. Et je ne peux pas venir vendre, il y a la tomate ici. L'autre a la tomate. Toi aussi tu viens ajouter la tomate à côté. Cherchez à vous compléter. Si on achetait la tomate, les vivres, le riz, l'autre va vendre les arachides, l'huile. Complétez-vous. Que chacun du secteur parle à son social, quoi. Moi, je parle en tant qu'handicapé, comme invité ici. Et comme vous êtes devant moi, madame la chef des services sociaux, vous devez transmettre la nouvelle à vos collègues pour être en salle de réunion et tout. Quand vous commencez à dire, moi, je dois la première, moi, je dois la première, ça veut dire qu'elle doit la cinquième, moi, je dois se taire. Bon, vous voulez que j'accepte quelque chose que je ne connais pas? Vous avez la preuve qu'on vous a donné 25 000. Vous avez dit quel dialogue? Vous avez la preuve qu'on vous a donné 25 000. C'était mon projet. C'était ton projet, on t'a donné 25 000. Comment il doit parler encore l'année prochaine pour redemander parce que 25 000 ne m'a pas acheté un casque. Comment il doit parler l'année prochaine pour acheter encore un casque, un autre? Demander et demander. Puisque les 25 000 qu'on m'a donné. Oui, question. Bon, dans le fou, ce que j'ai parlé, si ne te concerne pas. Je suis en train de dire, rabattez-vous vers les autres sectoriels. Allez à la promotion, au MIFOP, formation professionnelle. Allez au FNE. Donc vous n'avez pas dit que vous allez sortir d'ici. Allez au FNE. Rabattez-vous vers les... Et ça dépend de la politique de la mairie. Je vous ai expliqué ici que l'argent que le ministère des Affaires sociales reverse dans les mairies n'est pas assez conséquent. Si chez vous, à Douala 5e, on cherche à désintéresser beaucoup de personnes, c'est différent. Et chaque mairie a sa politique. Pourquoi dire que ce sont les choses politiques? Ce n'est pas uniforme parce qu'on a fait ceci là-bas, c'est là-bas. Non, chaque mairie a sa politique. Et là-bas, on est dans chaque année. Chez nous ici, là, ça peut venir même une fois même dans 3 ans. Tu vois la différence? Chaque mairie a sa politique. C'est la politique.
Ce ne sont pas les choses qui sont statuées. On n'accepte pas parce que vous n'êtes pas sûr. Je vais m'arrêter là. Et moi, je rejoins la position de Madame Thérèse. En famille, on donne à ceux qui se battent, ceux qui ont prouvé qu'ils veulent se battre. Madame Rose a dit tout à l'heure, laissez votre situation de handicap. Dites-vous que j'ai ma place ici. Moi-même, en tant qu'entrepreneur, si je n'ai rien, moi qui suis valide et tout, si je ne monte rien, pour qu'on me donne un financement, on ne me le donnera pas. Vous devez montrer que je veux ce financement et cela commence par travailler pour vous d'abord. Ne soyez pas aussi pressés. Travaillez pour vous d'abord. Épargnez, mettez de côté. Et maintenant, allez vers qui de droit pour demander un financement de plus parce que vous voulez grandir dans votre entreprise. C'est comme ça que ça se passe partout et pour tout le monde. Elle disait aujourd'hui que avant de compter, il faut d'abord avoir un financement. Je suis victime de quelque chose. Je sais que j'étais avec la sœur Gisèle, elle peut témoigner. J'ai déposé ma demande à Douala deuxième. Quand je dépose ma demande à Douala deuxième, j'ai demandé 300 000. Et on m'a donné 35 000. Alors je pars vers Madame le maire. Je la demande, je ne veux pas prendre cet argent pour manger. J'ai des enfants, eux fréquentent. J'ai envie de faire mon commerce, je voulais faire les cacahuètes. Alors je dis que j'ai 60 000 sur place sur moi. Je la donne les 60 000. Elle ajoute, je n'ai pas besoin de cet argent. Elle-même va m'acheter ce que je veux pour me donner. Tu sais ce qu'on m'a fait? Prends ton argent et tu dégages. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit ce jour. Et ma soeur Gisèle avait déposé aussi pour l'association. Puis le 500 000 des 45 000. Elle est là. Moi, c'est s'il vous plaît, c'est pour nous, c'est bien la chose. Suivons, pour qu'on évolue, suivons. On est venu ici pour apprendre. Moi, c'est Thibaut Gisèle. Madame Django. Ça tombait bien quand le chef Sacha parlait là tout à l'heure pour le montage des dossiers au service social ici à Douala et Premier. Pardon, moi c'est Thibaut Gisèle. Je veux faire un petit élevage pour les poulets. Et je suis ici au Carrefour Pamo. Chef Sacha, comme je parlais là, je vais venir après le bilan. Peut-être qu'elle voulait grandir dans son activité. Je vous ai dit ici d'entame depuis que vous pouvez épargner. Si vous voulez grandir, vous pouvez épargner. Si vous aviez commencé même avec les 60 000, vous n'avez même plus besoin d'aller à la mairie. Parce que si vous commencez, madame, écoutez, si vous commencez, vous gardez une certaine somme. Il faut épargner pour grandir. C'est comme nous vous avons dit dès la dame. Avec 60 000 pour une petite entreprise de cacahuètes, je pense que c'est beaucoup. Les dames, est-ce que c'est... C'est peut-être comme une entreprise. 60 000 c'est quoi? Tu déposes dans les boucheries des Aoussa, tu déposes dans les sociétés, dans les trucs. 60 000 c'est quoi? Les supermarchés, vous parlez de 60 000. 60 000 était mon capital, donc je voulais avoir au moins 300 000. Je sais qu'avec les 300 000, ça peut me faire en vendre ça en gros. C'était ça. Madame, vous pouvez pas. Vous avez une vision, mais maintenant il y a une pratique. Il faut que ce soit fait dans la pratique. Maintenant, si vous pouvez vous rapprocher de nous, nous allons vous aider. Comment dans la pratique, comment ça peut se faire? Même les personnes que vous voyez qui livrent dans les supermarchés et autres, ils n'ont pas commencé avec des centaines de bouteilles. Chacun commence toujours même avec 2 bouteilles, 5 bouteilles. Et quand vous commencez, Non, c'est pas question de chasser, c'est pas de l'approche. L'approche. Si on te demande, permettez-moi, chère dame, vous savez, vous êtes valeureuse, n'est-ce pas? Et vous êtes la femme de la société. Lorsque
lorsque quelqu'un est dans son service, elle travaille. Déjà, c'est un boulot, elle stresse et tout. Elle est là pour servir. Elle est là pour servir ses cibles. S'il vous plaît. Elle sert ses cibles. Maintenant, on te prend comme tu viens. Moi, je travaille. Je vais te prendre comme tu viens. Si tu viens bien, je te prends bien. Tu viens un genre, je te prends aussi un. Comme pour dire quoi, nous-mêmes sachons nous comporter. Vraiment, sachons parler même aussi. C'est très important. Sachons parler, sachons demander même qu'on est dans le besoin. Il en va dans tous les aspects, dans tous les milieux de la société. Hello? C'est une esprit. Écoutez, hello? Vous allez dire que parce que Madame Coupé me connaît. Madame Coupé, moi, je suis dans la 5e. Lors de l'enquête sociale, elle m'a rien pris. Elle m'a dit non, les gars, que je ne prends pas l'argent. C'est moi qui ai pu lui donner son jus. Tous les dossiers de ma fille que je montais pour le lycée, elle ne m'a rien pris. Rien du tout. Elle m'a dit non, le délégué que je ne prends pas l'argent. J'avais déjà sorti 5 000 pour lui donner. Elle me dit non, je ne prends pas. C'est volontairement que je lui ai donné 2 jus de bois. Volontairement. Et je lui ai dit merci. Parce que la chance m'accompagne. La chance nous accompagne tous. Si on sait s'y prendre. Si on sait s'y prendre, la chance nous accompagne tous. Alors, on va continuer très rapidement. Bonjour les mamans. Oui, moi je suis Soticam. Soticam qui est la Société des transformations industrielles du Cameroun. Soticam est basé à Bonasama, à la zone Maxi. Soticam produit, commercialise et distribue la large gamme des yaourts au lait. Qui ne connaît pas le yaourt au lait ici? Les yaourts au lait, les jus de fruits naturels extra fresco, le jus à paille tam tam, le double concentré de tomate Luna, c'était Mamie avant, qui est devenue Luna aujourd'hui. La boisson énergisante extra power, le lait infantile, Primalade et ses céréales. Alors si Soticam est avec les mamans ce matin, parce que Soticam c'est une société citoyenne et humanitaire. Alors je souhaite une bonne fête à toutes les mamans de l'association. Si vous souhaitez nous joindre, vous passez par l'association ici et là-bas. Vous serez à nous et nous vous occupons. Nous occuperons du reste. Voilà. Monsieur Parfait, qui a toujours cru en nous, qui nous tend la main chaque jour et il nous amène où il va. Nous le remercions énormément. Alors, je commence d'abord à dire bonne fête à mes mamans par anticipation. Alors, j'aime beaucoup votre sourire. Pour au nord. Que vous soyez à Douala, on vous éduque sur votre alimentation selon les aliments qu'on retrouve à Douala. Donc c'est ça la diététique tropicale. Nous sommes là ce matin pour vous sensibiliser, pour vous faire comprendre que l'alimentation c'est la base de toutes choses. Pour être en santé, il faut bien s'alimenter, il faut bien s'hydrater, il faut faire une activité physique. Donc pensez-y les mamans, pensez à bien vous alimenter, mangez sain, équilibré et varié, buvez assez d'eau tout au long de la journée, hydratez-vous, prenez soin de vous. Donc je veux passer la parole à ma collègue pour la suite. Depuis à tout le monde, bonjour les mamans, bonjour tropicale du Cameroun. Nous sommes là ce matin parce que c'est le mois des mamans et c'est le mois de tout le monde comme d'habitude, mais les mamans sont à l'honneur. Nous parlons, ou bien nous sommes là aujourd'hui pour encore attirer l'attention parce que beaucoup, lorsqu'on parle de la diététique, les gens s'exclament. Nous on n'a pas l'argent. Lorsqu'on dit diététique, tu attends, c'est pour les riches. Nous sommes là ce matin pour vous faire comprendre que la diététique, ça ne concerne pas le riche, ça ne concerne pas le pauvre. La diététique tient compte de tout le monde. C'est ça.
parce que je pleure ma femme qui m'a laissé, qui est partie. Dis que si tu es prêt. Vas-y. Chouchou 5. Elle est partie. Attendez mon chéri. Déjà j'ai dit voilà. Elle est ma femme. Elle est partie. Attendez mon chéri. Bon. Là j'ai dit voilà. Je sais pas pourquoi. Elle est partie. Voici Yolache, oh no. Dadole bolo natia ponapo. Je trouve qu'elle est partie. C'est clair. Dans mon temps d'ici manier, à ma mère va s'en elle a plié bagage, elle est partie. Sans me dire pourquoi. Bonsoir messieurs. C'est quoi? Timide. Bonsoir messieurs. Je suis Catherine Dunienne, esthéticienne, cosméticienne, conseillère, promotrice de l'Institut de beauté, d'un institut de beauté qui est situé à Douala. Permettez-moi de commencer assis, je vais m'élever tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Je suis très honorée d'être ici parmi vous aussi, d'étendre avec moi, du moins jusqu'ici. Je veux tout d'abord qu'on définisse ce qu'on appelle par entreprendre. Parfois, on ne met pas toujours les mots sur ce que veut dire entreprendre. Entreprendre avec des mots simples signifie transformer une idée en activité génératrice de revenus. Transformer une idée en activité génératrice de revenus. Ceci étant, tout le monde ayant une idée peut entreprendre. Tout le monde qui a une idée peut entreprendre. Seulement, il ne faut pas que ça soit une idée au hasard. Votre idée doit venir répondre à un besoin réel. Votre idée doit répondre à un besoin réel. Et c'est sur cette phrase que je vais m'élever parce que notre activité porte sur l'initiation et la création des activités génératrice de revenus. Elle sera plus pratique. Et je suis devant cette belle dame. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous appelez-vous? Mon nom c'est Onyedora Catherine. Ah, c'est mon bonbon en plus. Alors, madame Catherine, dites-moi un peu, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Moi j'aime faire... Donc, avant que mes soeurs sont venues Val-Royal, je vendais d'abord les œufs ou les biscuits et les bonbons. Les œufs bouillis ou crus? Les œufs bouillis. D'accord. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire les œufs bouillis. Pour le moment, donc ma maman, comme elle n'a pas les activités,
Elle est une maman qui va très bien. Et comme à mon état, ça laisse être troublé. Et comme je suis la première fille dans le ventre de ma mère. Donc mon état laisse être troublé. Et donc je dis que je ne fais plus rien. Que vous ne faites plus rien. J'ai 2 enfants qu'on garde à moi. D'accord. Aujourd'hui, chacune ici devra partir avec un plan de business, une idée à mettre sur pied. On a dit tout à l'heure que nous sommes toutes des femmes à part entière. Ça veut dire que, oui, la famille a été très conciliante, très regardante par rapport à la nouvelle situation qui s'est faite à vous. Mais, je vais dire comme ça que ne dormez pas sur cette position. Saisissez cette opportunité d'être dans le cocon familial pour continuer avec votre activité. Par exemple, auparavant, vous faisiez des œufs bouillis. Vous êtes dans la famille. Ça veut dire que vous pouvez avoir quelqu'un à côté de vous qui va faire bouillir les œufs pour vous et vous les vendez peut-être devant la maison. C'est ça, non? Voilà. Aujourd'hui, Madame Catherine va partir avec l'idée de vendre les œufs. Vous avez dit que vous êtes dans quel quartier? Je suis au Carrefour Monté-Mangabel. Monté-Mangabel. À Bali. D'accord, à Bali. Madame est à Bali. Je suis sûre que dans votre quartier, il y a des femmes qui, comme moi, peinent tous les matins à trouver le bon goûter pour leurs enfants. Ça veut dire que quand on sait que maman Catherine, tous les matins, pose ses œufs à tel endroit, le jour où je n'ai pas cette capacité de faire un goûter à mes enfants, je peux aller auprès de maman Catherine parce qu'elle ne va pas seulement poser les œufs, elle va poser les œufs, elle va poser un peu de sardines et le pain. Et c'est déjà une activité qui va l'aider à générer du revenu. Fondamentalement, à une chose très importante, le handicap ne définit pas une femme. Nous sommes des femmes à part entière, vous et moi. Et pour ce fait, nous avons tout droit aux mêmes possibilités. Ne vous mettez pas des barrières. Ne vous mettez pas des barrières. Je pense que chacune d'entre vous partira d'ici ayant en tête une idée de ce qu'elle veut faire. On a toutes une compétence, une expérience qu'on peut mettre au service des autres. C'est ça, entreprendre. Et je crois, monsieur Parfait, qu'il y a des smartphones adaptés aux personnes malvoyantes, n'est-ce pas? Voilà. Ça veut dire que vous pouvez aller plus loin et acquérir des formations dans le e-commerce. Chantez avec moi. La titina
dépensé. Maintenant, vous enlevez le bénéfice et c'est vous qui pouvez gérer vos besoins quotidiens. Pouvoir avoir la capacité de trouver des partenaires. Parce que nous convenons que si nous ne vivons que de cet AGR-là, de revenus de cet AGR, on ne peut pas pouvoir gérer notre quotidien, effectivement. Donc il faut chercher, au quotidien, chercher les partenaires, les gens qui peuvent vous aider à renforcer votre commerce. Ça veut dire quoi? Les partenaires, il ne faut pas les partenaires, il ne faut pas seulement que ce soit les grandes structures. Même le 5 000 francs qu'on vous donne, en passant, c'est qu'on vous donne 5 000, ça peut vous permettre d'équilibrer votre commerce. Vous mettez un peu, vous rajustez, l'autre un peu, vous mettez dans vous gérez vos besoins. Vous voyez que comme vous avez géré vos besoins, en dehors de votre revenu, il y aura quand même un petit allègement. Pour chercher les fournisseurs, il faut chercher les fournisseurs. Les fournisseurs, ce sont des personnes qui vont vous donner le produit au plus bas prix. Au plus bas prix. C'est souvent bien de gérer avec les producteurs. Parce que quand vous achetez chez les revendeurs, ça va vous coûter, vous n'allez pas avoir assez de bénéfices. Innover et s'adapter. Quand on dit innover, c'est-à-dire qu'il faut agrémenter votre production au quotidien. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que par exemple, si vous faites peut-être dans l'amidon, moi j'aime l'amidon parce que l'amidon c'est 100% de bénéfices. Tu achètes le manioc de 500, tu as des dames moins de que non, quand je prends la duel, l'amidon là chez telle personne, son amidon est différente parce qu'il y a un petit parfum qu'elle a ajouté dedans. Donc vous pouvez prendre le soupli. Vous, pendant que vous séchez l'amidon, vous séchez avec. C'est une petite quantité, c'est pas beaucoup. C'est juste une petite quantité, juste pour compact. C'est-à-dire que dès qu'on vend, on utilise au même moment, sans savoir qu'il ne faut pas. C'est ça la chose à ne pas faire. La gestion compacte. Il faut toujours séparer les comptes. Si je vends les biscuits, la cigarette, les bonbons, je ne sais pas quoi encore, les archives, l'argent des biscuits, vous mettez à part. L'argent des bonbons, vous mettez à part. L'argent de la cigarette, vous mettez à part. Ça vous permet d'avoir une visibilité parfaite. Merci Lisette d'être venue parmi nous aujourd'hui à l'occasion de la fête internationale des droits des femmes. Tu es là pour partager ton expérience. Merci. À toi la parole. Bonjour à tous. Bonjour. La voix. Je vois que vous portez très bien. Il y a une très belle énergie dans la salle. Everyone is good, good, good. Je suis heureuse d'être parmi vous. Je suis désolée de n'avoir pas été là plus tôt. Je ne vais pas très bien. Pas du tout. Mais quand ils m'ont donné l'invitation, je me suis dit, on ne vit pas que pour soi. Et si on a l'opportunité de pouvoir apporter une pierre à l'édifice, on devrait pouvoir le faire. C'est pour ça que je suis là. Qui sait ce que c'est? Un métier très connu. Inconnu. C'est toi qui finis nos crédits. En tout cas, justement, c'est l'un des bancs d'exercice de la voix off. Le service interactif, le service client, on va dire ça comme ça. Parce qu'une entreprise qui a beaucoup de clients, qui a des millions de clients, de consommateurs, ne peut pas se permettre de recevoir tout le monde dans l'agence.
si vous aviez eu l'occasion de voir le rang devant un opérateur de téléphonie mobile, ou alors si vous avez envie de prendre l'argent à la banque, justement à votre pause de midi, vous n'avez qu'une heure, vous allez comprendre de quoi je parle. On ne peut pas se permettre de recevoir tout le monde à l'agence, et donc on va récolter des questions qui n'ont pas besoin d'assistance, on va les rassembler sous des rubriques et on va donner à une fois de l'enregistrer pour que finalement quelqu'un puisse être satisfait à distance. Et différemment du téléconseil aussi, qui est un client, un assistant virtuel interactif. Chez nous, c'est pas interactif, c'est peut-être interactif, mais ce n'est pas un flux direct. Bref, vous suivez les instructions et vous y arrivez. La voix, c'est également le métier de ceux qui animent vos dessins animés. Pour que Bob l'éponge parle, il faut bien qu'il y ait une voix qui l'anime. Pour que Minga est la cœur cassée. Pour que Minga parle, il faut que ce soit une voix qui l'anime. C'est le métier dans vos publicités. Les publicités que vous écoutez tous les jours, je vais justement faire sans publicité. Vous écoutez les publicités tous les jours, donc ce sont les voix derrière. Ce sont les voix derrière les livres audio. Je sais que vous, moi, vous êtes très régulièrement au contact de livres audio pour ceux qui aiment la littérature. Et pour qu'un auteur prenne de sa plume et la transmette à vos oreilles, il faut bien qu'une voix fasse passer ce message. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est un métier qui n'existait pas dans la cartographie des métiers de la com tels qu'on pouvait les voir. D'ailleurs, ceux qui déterminent les métiers et les débouchés, c'est quoi? C'est les universités, non? Si je ne me trompe pas. Les plans de carrière sont faits dans les conseils d'orientation, si je ne sais pas. Mais je veux dire, là où on peut voir, là où on peut entrevoir ce qui ressemble à un métier, c'est dans le cursus scolaire et académique. Pour avoir des filières ensuite, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, les gens considèrent ça comme un métier parce qu'il y en a qui le pratiquent, dont je fais partie. Alors, je suis une personne albinos, pour ceux qui ne peuvent pas le voir. Ouais, comment? Non, ouais. Bon, ouais, comment? En tout cas, moi je suis trop belle, je comprends. Je suis trop belle. Voilà, je suis une personne albinos et vous savez, à l'époque où je suis née, vous savez, j'étais un enfant. Je crois que la personne qui a vraiment subi, c'est ma maman. Parce que je suis née dans des années où l'albinisme n'était pas monnaie courante, où c'était encore très stigmatisé, où c'était encore... il y avait du rejet, il y avait du rejet. Je bénis Dieu pour ma mère, mon Dieu. Ma mère. Parce qu'elle m'a comblée d'amour. Je suis née albinos et je suis un peu embarrassée. On va dire sur cette story, je vais vous faire dire comment je suis arrivée à la voix off, peut-être pas. J'ai surtout envie de partager les défis et de contribuer peut-être à fortifier aussi votre mindset, comme le mien s'est fortifié au fur et à mesure avec le temps. Née albinos, vous savez, j'ai vu des vertes et des pas mûres, je n'ai pas été agressée, hein, tout dépend dans ma tête. Déjà, c'est la différence. Il y a une différence. Quand vous allez à l'école, vous avez des camarades qui vont venir, on est tous des enfants, qui vont venir vous toucher de partout, vous toucher juste pour rien, vous toucher, vous regardez, ouvrez vos yeux comme ça, vous voyez, ça arrive. Bon, en tant qu'enfant, je pense qu'en tant qu'enfant, c'est pas compliqué. On est un peu embêté, mais ça fait pas si mal que ça. Ces choses-là commencent à avoir du sens quand on commence à avoir la conscience ouverte, quoi. Quand on sait ce que c'est que le jugement, quand on a envie de s'affirmer dans la société et tout. Mais au-delà de tout ça, je dois dire que le cocon familial a beaucoup aidé à ce que je ne sois pas très frustrée par tout ça. D'accord? On avait 8, 9, 10 ans, des gens qui vont vous appeler Ngengiru, des gens qui vont vous appeler... Vous connaissez tous les noms, vraiment. Et puis, Ebenezer Kebombian nous a pas aidé. Quand il a sorti son film Foyer polygamique, là, avec l'histoire de Calagan et de Sylvie, même que ça ne s'arrête pas, hein. Aujourd'hui, on m'appelle la mère de Léa. Vous connaissez Léa? Je ne vais pas marcher sans qu'on m'appelle la mère de Léa. En fait, je veux dire, toutes ces choses arrivaient, mais en fait, ça n'a pas
très tôt, ma mère et le cocon familial où j'ai été m'ont fait comprendre que c'est normal, la différence. Que c'est normal, ce genre de choses. Est-ce qu'on t'a battu pour ça? Non. Est-ce qu'on t'a refusé tes notes à l'école pour ça? Non. Est-ce qu'il y a une conséquence majeure à cause de ça? Non. C'est la différence, il n'y a pas de problème. Moi, quand je suis allée à l'université de Douala, quand je partais du campus 1 à l'université là, parce que c'est là où la moto nous laissait, on descend là à l'université jusqu'au campus 2. Pendant tout le trajet à pied, je peux vous assurer, c'était comme une chorale. La blanche, 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 la blanche. J'entendais toutes les voix, toutes les gammes, tout ça, d'accord? Si vous n'avez pas le cardio, c'est pas des attaques hein, en passant. C'est vraiment pas des attaques. Les gens s'expriment, tout simplement. Mais ce n'est pas facile à supporter. Quand on a la lumière sur soi, peut-être qu'on pense qu'on n'est pas assez joli, peut-être qu'on pense qu'on n'est pas bien habillé, peut-être qu'on n'aime juste pas voir les gens, ne pas être sous les projecteurs et tout ça. Bon, mais je pense que peut-être tout ça me prépare tous les projecteurs qui allaient se jeter sur moi après, parce que j'ai vraiment subi une série régulière de buzz. Vous voyez, une série régulière. Donc, de ça, ce que je dis, c'est quoi? La différence ne veut pas dire la fatalité. Déjà, il faut savoir que ces temps étaient méchants. Je me souviens d'une fois dans un groupe de journalistes où une personne présentait le journal à l'antenne qui existait dans les médias, carrément dit recule, quelque chose comme ça, je paraphrase, recule là-bas, transparente fille, des choses comme ça. Vous voyez? Donc, je pense que le vrai problème concernant l'albinisme, c'est surtout des barrières insoupçonnées qui sont mentales. Ce n'est plus le rejet. Aujourd'hui, on se marie avec des albinos. Aujourd'hui, on a des amis albinos. On a des relations de tout genre avec les albinos. Mais je pense que les barrières sont mentales. Est-ce que la maman qui est là accepterait une jeune fille albinos? Moi, je me souviens que dans une relation antérieure, il y a une maman qui s'est un jour assise à la porte de sorte que je ne passe pas. Bon, avec mon mindset un peu boosté, moi aussi je l'ai fait reculer, je suis passée. Donc c'est des choses. Et pourtant, c'est très grave. Moi, personne n'a fait ça. C'était téméraire, c'est la jeunesse. Donc, mais je veux dire, la famille a beaucoup contribué pour que je comprenne une chose. La différence, c'est la différence. Elle sera donc remarquée, elle sera traitée d'une certaine façon, mais ne pensez pas que c'est directement contre vous. Ce n'est jamais directement contre vous. C'est différent. C'est comme, on peut voir ça plus facilement, on peut mieux comprendre ça chez les enfants. L'enfant, quand il est content, il s'exprime. Ah, je suis content. Il se fâche, il crie, s'il veut pleurer. S'il veut te toucher, il ne comprend pas, il te touche. Ils disent des choses comme ça. La tata qui a toujours les cheveux ébouriffés là, ils disent des choses comme ça. Un peu plus grand, on modère, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins sensible à l'étonnement que peut nous procurer la différence. Et encore pire, on peut avoir des intérêts. Si par exemple, dans la famille royale d'une tribu, on dit que l'albinisme c'est une malédiction, comprenez que vous ne serez pas la belle fille de cette famille. Il y aura des vents et marées, c'est la différence, ça se manifeste comme ça. Maintenant, moi à mon niveau, qu'est-ce que je fais pour vivre avec cette différence et vivre en paix? Premièrement, je comprends qu'il faut de tout pour faire un monde. Il y a le ciel est bleu, la mer a sa couleur, les arbres sont verts, les poissons sont, je sais pas, bleus de différentes couleurs, les poulets sont marron, rouge. Il faut de tout. Et la terre est sale. Et merveilleuse aussi. Donc il faut de tout pour faire un monde. C'est la première chose. Deuxièmement, on parle de handicap. En fait, parce qu'il y a une incapacité à faire les choses comme le commun de ceux qui ont des caractéristiques le font. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Mon frère à côté de moi n'apprendra pas la musique par le solfège en lisant tous les dessins, là, les temps, la clé, le sol et toutes ces choses. Mais il entendra d'un maître une façon de faire qui lui donnera l'aptitude, qui lui donnera de faire une musique excellente. Qui connaît André Maritala? Il a quelque chose à envier à nos vies, à nous là. Vous pensez que si on se souvient de quelqu'un dans ce monde, si on fait stop, le monde s'arrête. Entre vous et lui, on connaît qui? Vous voyez, il n'a rien à envier aux vies de ceux qui sont
qui ont leurs 2 yeux, leurs 4 pieds, leurs cheveux longs, leur bonne santé, tout ça n'a rien envié. Il a fait quelque chose qui laisse un patrimoine à ce monde. Ce n'est pas un... En fait, le handicap n'est pas vraiment un handicap. C'est comme ça parce que les autres sont conçus d'une certaine façon. Et comme il y a des systèmes d'éducation, comme il y a des sets, des patterns, c'est déjà... le fait que vous ne puissiez pas entrer dans ces schémas-là, c'est ça qui fait qualifier de handicap. Mais ce n'est pas en fait un handicap, c'est une capacité différente. C'est tout. C'est une capacité différente. Une autre chose que j'ai compris, c'est que, eh bien, pour développer la confiance en soi, ou alors pour ne pas avoir confiance en soi, mon Dieu, il ne faut pas simplement un handicap. Le handicap, c'est la dernière chose en fait. Hein. Les gens ont les problèmes. Vous allez voir une fille, elle est bien bâtie, elle est belle, elle est soignée, elle est de bonne famille, mais vraiment, elle ne se prend pas pour. Elle se prend pas pour 2 francs. C'est dans sa tête. Peut-être parce qu'elle a toujours entendu des paroles dévalorisantes. Ah, toi tu déranges, toi tu seras toi tu. Et elle regarde tout le monde comme au-dessus d'elle. Et elle a le risque, elle a beaucoup de chances de se marier avec quelqu'un qui ne la valorisera pas, qui sera peut-être un pervers narcissique, parce qu'elle ne connaît pas sa valeur. Vous voyez? Donc ce n'est pas une attitude physique, une différence physique qui constitue le fait qu'on ne devrait pas avoir confiance en soi. Ça part de la tête. Parce que qu'on puisse physiquement ou pas, ça part de notre état d'esprit. C'est un choix que nous faisons. Vous allez peut-être discuter ça, mais même ne pas choisir, c'est un choix. C'est un choix que nous faisons de ne pas avoir confiance en nous. Mais c'est dû quelque chose de près. C'est parce qu'il y a un enfant comme ci. C'est parce qu'il y a un élève comme ça. C'est à cause de ça. Quelqu'un ne se lève pas juste le matin et dit ok, je vais me donner, Ou bien ceux qui ouvrent les orphelinats, vous pensez que les gens n'ont pas envie d'avoir leur bien, leur maison et tout. Ça part du cœur, d'une mission de vie et peut-être d'une histoire avec quelqu'un qu'on a vécu. Et puis on se donne comme ça parce que les gens n'entendent pas, ils sont pas occupés. Donc celui qui doit prendre son destin en main, c'est celui qui pense avoir le handicap, c'est celui qui pense avoir la limite, c'est celui qui pense devoir se faire accepter d'une manière ou d'une autre. C'est pas correct, à mon avis, de penser qu'on ne vaut pas mieux que les autres. Mais si on le pense, eh bien, trouvons des appuis. Est-ce que vous savez chanter? Perfectionnez ça. Est-ce que vous savez danser? Perfectionnez ça. Est-ce que vous savez faire Est-ce que vous savez parler? Perfectionnez ça. Donnez-vous un appui, une encre qui vous donne d'avoir confiance en vous. Qui ne fait pas les choses pour rien. Il ne perd pas son temps à lancer des trucs qui vont échouer. D'accord? Et nous sommes chacun un projet de Dieu. Moi, je crois en la Bible, et la Bible dit à une personne, un personnage, je pense Josué, oui, si je me trompe, Jérémie, voilà. Car avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. Alors, ne vous fatiguez pas à chercher l'approbation des gens, à chercher la confiance des gens. Si quelqu'un prend du plaisir à rabaisser quelqu'un, c'est lui qui ne vaut pas grand-chose. J'ai contribué à ce que ce soit reconnu pour un métier, s'il vous plaît. Je suis fière de ça. C'est pas le ciel et la terre. C'est pas comme si j'ai sauvé Israël et l'Iran. Mais c'est pas rien. Moi, je célèbre les victoires. Je sais pas pour vous. Célébrer vos victoires, aussi petites vous paraissent-elles. On ne va pas forcément avoir la notoriété de Barack Obama, mais on aura été significatif là où nous nous trouvons pour l'environnement qui est autour de nous. On ne vit pas que pour soi. Si vous vivez et que vous réfléchissez à comment vous allez manger, dormir, avoir votre terrain, avoir votre maison, vous marier, avoir des enfants, c'est pas mal. C'est des besoins normaux. C'est des aspirations normales. Mais en général, je crois que c'est quand on est au service des autres qu'on s'élève soi-même. C'est celui qui donne qui reçoit. Et l'arroseur sera arrosé. Mais bon, une semaine après, les gens avaient beaucoup aimé la voix. Ils m'ont demandé de temps en temps de faire des bandes annonces pour l'émission, d'habiller ici, d'habiller cela. Et même le chef d'antenne a refait les habillages pour une bonne partie et m'a demandé de les faire. Je pense que ça passe encore aujourd'hui sur Kasmondo FM. Et quand je fais ça, après, je laisse tomber. Je vais chez UTFM avec Jason Black. Après, il part de là et puis je laisse tomber. Je fais un moment sans faire la radio. Et la Danis, qui était chez Kasmondo,
a été débauchée, elle faisait très bien ce qu'elle faisait. Hein. Elle faisait le 12-14. Quand vous écoutiez 12h, 14h, vous avez l'impression que c'est une sirène qui chante. C'était tellement doux. Et Nostalgie, quand ils arrivaient au Cameroun, ils cherchaient les têtes, les meilleurs programmes. Ils ont débauché Danis de Kasmando pour cette radio-là. Et elle a décidé que ce serait moi qui ferais sa bande-annonce. Incroyable parce que là-bas, il y avait de grosses têtes. Il y avait Laura Dave, il y avait Francis Laplage, il y avait Falice Fétué, Achille Assako, il y avait Max Bébel, il y avait la crème de la crème dans cette radio-là. Et elle a décidé que ce serait moi qui ferais sa bande-annonce. Qui suis-je pour refuser? Je suis donc arrivée là-bas, j'ai fait la bande-annonce et une chose qui m'étonnait, c'était la réaction des techniciens. Ils étaient comme vraiment éblouis, vraiment en extase. Moi, ça m'étonnait. Vous savez, j'ai la voix aiguë aujourd'hui. Hein. Imaginez, il y a 12 ans. C'était comme une petite souris. Mais bon, pourquoi j'aurais refusé le bénéfice qu'on m'accordait? Si c'est eux qui réagissent comme ça, en gros, ça me concerne. J'ai donc continué à faire ce que j'avais à faire. On m'a dit que le samedi qui suivait, il y avait un casting pour faire cette radio et j'ai dit que je ne pouvais pas le faire parce que quand même, je n'étais pas assez folle. Je ne fréquentais pas avec passion. Quand il y avait émission radio, quand il y avait cours, le show était fait, je faisais l'émission, mais je n'avais quand même pas raté le rattrapage. C'était le rattrapage au niveau 2. Donc je suis allée faire mon rattrapage, j'ai raté le casting. Dieu faisant. Comme il fallait modifier quelque chose sur la bande-annonce, je suis partie à la radio le faire. Les techniciens ont eu la même réaction. Et puis j'ai vu Danis entrer dans le bureau du directeur des programmes, j'ai vu un échange, c'était une belle vitrine, donc on voyait les échanges. Je ne savais pas que ça me concernait. Et quand je sors, et quand le directeur sort avec Danis, il vient vers le studio, je ne suis toujours pas au courant que ça me concerne. Il entre, il s'avance vers moi, il me dit « Chère dame, faites une introduction d'émission. » Je suis un peu choquée, parce que j'avais été chroniqueuse jusque-là, je ne m'étais jamais amusée à une introduction. Le jour où on m'a confié le journal, on a dit que plus jamais on me le donnerait. Donc, j'ai fait quelque chose. Il fallait quand même répondre. J'ai fait. Il a demandé de conclure. J'ai fait la même chose. Je savais que c'était catastrophique, mais à ma grande surprise, le 4 juillet 2012, on m'appelle, on me dit que je suis retenue parmi la privée des stagiaires. Bon, je comprends que peut-être c'était à cause de la voix. De toute façon, on ne devait pas être parfait, non. Il devait nous former, c'était le stage, non. Il devait nous former. Donc quand je vais en stage, la bande-annonce fait son show. Vous savez, tout le monde se retrouvait à midi. Ceux qui venaient le matin, ceux qui venaient le soir se retrouvaient là à midi. Et quand ils se retrouvaient là, tout le monde, après le temporaire de midi, tout le monde chantait Cocktail. C'était le nom de l'émission. Ça commençait comme ça. Il récitait les premières paroles et j'étais devenue une petite star sur 3 mois. Ça aurait été une très belle histoire à raconter à mes enfants parce qu'ils se seraient arrêtés à la fin du stage. Mais, juste quand le stage s'achève, il y a une dame du marketing bon, elle n'est pas à la télé, une dame du marketing de UCB qui voulait relifter l'image de marque. À l'époque, on ne voyait plus trop le top en plus UCB, on voyait juste Brasserie et tout. Il voulait relifter l'image de marque. Et il prenait pour la première fois le slogan Few Fresh, Few Young, Few Special. Et elle a cherché. À l'époque, c'est pas comme nous. On a mis là sur pied la banque de voix où les entreprises peuvent seulement venir chercher les voix selon leurs besoins. Il fallait chercher partout. Tu as ton ami qui parle bien, tu lui dis essaye. Tu vas. C'est comme ça qu'elle a écouté la radio. Elle a écouté la bande-annonce et elle a dit ça, c'est la voix qui représenterait les caractéristiques de ma boisson. Elle a contacté les chefs d'antenne et voilà comment je me suis retrouvée, comme par hasard, sur mon premier spot professionnel. Et arrivé là-bas, j'aurais pu faire ce spot-là et que ce soit fini. Ça aurait été encore une trop belle anecdote à raconter à mes enfants, si j'en ai la grâce. Mais quand j'arrive là-bas, le technicien, c'était Finaldi de Bantou aussi. Finaldi, quand je suis arrivée, vous savez, c'était lui la star. Donc, il me dit bonjour, il dit bonjour. Il ne regarde pas forcément. Mais quand je sors du studio, il s'arrête et il regarde. Il dit Patricia, tu as trouvé la femme si où? Ma chérie, on te connaît. On te connaît pas comment? Regarde, la voix, tu ne mets pas beaucoup d'effets. Mais on doit te connaître. Et il s'est donné, lui, de me faire passer sur les plus gros challenges. Il m'appelait pas pour les histoires. Il m'appelait sur les marques compliquées. Et finalement, il avait remarqué que quand je passais, ça avançait toujours. Avant, pour faire les validations de voix off, on faisait un casting, 10-15 personnes, on payait le studio, on payait le directeur artistique, on faisait enregistrer, on faisait une shortlist, on faisait valider, ça montait, direction de l'agence, direction du client, ça descendait, même schéma, on choisissait un, ça faisait des tours, beaucoup de tours, ça pouvait faire 1, 2, 3 mois. Mais chaque fois que ma voix montait, le feedback redescendait straight pour la validation. Et donc,
Voilà comment il m'a mis sur les plus gros et ça a permis de lancer la carrière et d'aller croissant tout simplement. Ça m'a donné les références qu'il faut pour avancer. Vous voyez que dans ça, il n'y a aucune stratégie particulière. Je n'ai pas fait quelque chose pour devenir l'avant. Tout ce que j'ai fait, c'est travailler mes techniques. C'est-à-dire, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, les gens s'ils aiment quelque chose que je ne sais pas, ça veut dire que je peux aussi perdre ça demain. Qu'est-ce qu'ils aiment? J'ai commencé à regarder point par point. Ok, ils aiment que je ne dure pas en studio. Parce que vous savez, on veut souvent parfois 30 secondes. Pour 30 secondes, quelqu'un peut faire 1h30 en studio. C'est énervant pour les techniciens. C'est très énervant. C'est très oppressant. Ça peut pousser en dépression que de passer le temps à traiter le son. Donc, ils aimaient que je sorte vite. Ils aimaient que je sois claire dans l'expression. Ils aimaient que la voix, je puisse moduler de voix sur les projets. Ils aimaient ci, ils aimaient ça. Très bien. J'en ai fait une méthode que je me suis donnée d'enseigner à des personnes pour voir si ça marchait vraiment. Et puis finalement, c'est devenu une méthode que j'enseigne aujourd'hui dans l'entreprise, la banque de voix, et pour laquelle les parents envoient leurs enfants pour qu'ils fassent de la voix off. Et ceux qui sortent de là, eux aussi sont très sollicités. Je suis contente pour ça, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce n'est pas moi qui l'ai fait. J'ai eu la grâce de détecter une aptitude, j'ai travaillé sur elle, tout simplement. Faites votre part, Dieu, tout l'univers et tout ce qui le contient fera le reste. Vous